Un jour, l'âme charnelle, le nefs, se présenta devant Allah, pleine d'arrogance et de fierté. Elle disait « Je suis libre, indépendante, je n'ai besoin de personne. Tout ce que j'ai, c'est grâce à mes propres efforts. » Allah décida alors de l'éduquer. À chaque nouvelle épreuve, Allah lui demandait « Qui suis-je et qui es-tu » Mais l'âme, dans son arrogance et son ignorance, répondait toujours « Je suis moi, tu es toi ». Finalement, Allah lui imposa une épreuve si efficace que l'âme finit par répondre humblement « Tu es mon Seigneur tout-puissant et je ne suis que ton humble serviteur ». Alors selon vous, quelle a été cette épreuve qui a conduit à sa réformation? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, bienvenue dans ce 7e épisode de mon Ramadan 2025. Voilà une semaine que le Ramadan a commencé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important pendant ce mois béni, le jeûne du mois de Ramadan. On va le voir non seulement comme une obligation religieuse, mais aussi comme un moyen d'élever notre âme et de purifier notre cœur. Le jeûne, ce n'est pas juste ne pas boire, ne pas manger, c'est une vraie école de discipline. C'est une occasion en or pour se rapprocher d'Allah et pour lutter contre notre ego, notre nefs. Comme d'habitude, dans notre programme aujourd'hui, vous trouverez une assise spirituelle, une lecture inspirante du livre Mohammed le messager de Dieu de Hoji Effendi, une invocation, le commentaire du hadith du jour et pour finir, une question avec un prix pour ceux qui répondent correctement en commentaire. Préparez-vous pour un beau voyage spirituel, j'espère que ça renforcera notre foi et notre détermination. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défis, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakird francophones. Le jeûne, mes chers frères et sœurs, est bien plus qu'une simple privation physique. C'est un acte d'adoration qui touche au cœur de notre être et à notre âme et à notre cœur. Dans le Coran, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindriez-vous la piété. » Ce verset nous montre que l'un des objectifs du jeûne est d'atteindre la piété. Mais qu'est-ce que c'est la piété en fait? La piété, ou le mot taqwa en arabe, c'est la capacité de faire ou de ne pas faire quelque chose par amour pour Allah ou par crainte de le décevoir. C'est être attentif à la façon dont Allah voit nos actions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors on pourrait se demander comment le jeûne peut nous aider à atteindre cette piété. Eh bien, on va y répondre aujourd'hui. En réalité, le jeûne nous aide à détourner notre attention des besoins matériels pour nous concentrer sur notre âme et notre connexion avec Allah. En mangeant moins, notre corps consomme moins d'énergie pour digérer et on passe moins de temps à répondre à des besoins physiques, ce qui nous permet de nous concentrer davantage sur notre spiritualité. C'est un moyen de reconnecter notre cœur avec Allah en nous détournant des choses temporaires pour nous tourner vers l'éternel. Abdullah Hayma Zahabé, dans son livre Les fruits de l'adoration, dit que le jeûne est comme un polissage de notre cœur. Il élimine la rouille de l'insouciance et nous aide à mieux refléter la lumière d'Allah. Durant ce mois béni, chaque sensation de faim ou de soif nous rappelle que nous sommes les serviteurs d'Allah. On a de la nourriture et de l'eau à disposition, mais on ne peut y toucher que lorsque Allah nous le permet, c'est-à-dire au moment du coucher du soleil. Et là, on reconnaît qu'Allah est le véritable propriétaire, le véritable détenteur de toutes ces bénédictions. Qui oserait se servir à boire ou à manger chez quelqu'un sans permission? Personne. C'est exactement pareil. En attendant l'autorisation d'Allah, on reconnaît que tout vient de lui, ce qui nourrit notre piété et nous rapproche de lui. Le jeûne, mes frères et sœurs, c'est aussi une lutte contre notre ego, notre nefs, qu'on doit apprendre à dompter. C'est une des façons les plus puissantes de maîtriser cet ego indiscipliné en nous privant de nourriture, de boissons et même de céder à nos désirs les plus fondamentaux. On apprend à contrôler nos pulsions. Cette discipline ne renforce pas seulement notre relation avec Allah, elle a également un impact sur nos relations avec les autres. Même si parfois on peut être plus irritable à cause de la faim, notre religion nous enseigne que le jeûne doit aussi s'accompagner de maîtrise de soi, d'honnêteté et de remise en question. C'est ça le véritable jeûne. Cette discipline nous rend plus patients, plus compatissants et plus en paix avec nous-mêmes. Ustad Saïd Nursi compare le jeûne à un rappel de notre faiblesse en tant qu'être humain, ce qui nous aide à être sincèrement reconnaissants envers Allah. En jeûnant, on réalise qu'on est extrêmement dépendant de lui et qu'on a besoin de sa bénédiction pour chaque petite chose.
Il suffit qu'on saute un repas pour se sentir fatigué, ou qu'on jeûne un seul jour pour que notre corps montre des signes de faiblesse, comme des maux de tête par exemple. Mais attention, là il faut reconnaître aussi qu'à long terme, ces effets nous aident à purifier notre corps. Donc quand on comprend à quel point notre corps dépend de ces bénédictions, on réalise en fait notre faiblesse face à la puissance infinie d'Allah. Mais quand on parvient à maîtriser notre ego, on devient plus sensible aux bénédictions d'Allah et plus empathique envers la souffrance des autres. Et c'est ça la vraie force. Finalement, quand on parle de Ramadan ou de jeûne, la première chose à laquelle on pense, ça ne devrait pas être les tables d'iftar bien garnies qui nous attendent après une journée de privation, même si ça donne envie, mais plutôt une occasion de renforcer notre foi, de solidifier nos adorations et de s'élever spirituellement. Je sais que c'est pas facile, mais courage. Inch'Allah, on va y arriver tous ensemble. Chers frères et sœurs, laissez-moi partager avec vous aujourd'hui un extrait de cette biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est à la page 277. Le messager priait toujours Dieu avant d'entreprendre quelconque action. Les livres de tradition, les hadiths, ne rapportent aucun cas dans lequel il n'aurait pas prié. Comme mentionné plus tôt, la prière est un mystère de la servitude à Dieu, et le messager est le meilleur dans la servitude. Cela est clair dans toutes les répétitions de l'attestation de foi. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Remarquez qu'il est appelé serviteur avant messager. Ainsi, pour tout ce qu'il avait l'intention de faire, il se référait à Dieu par la prière. Dieu est le créateur de nous-mêmes et de tout ce que nous faisons. Bien que nous devions prendre toutes les précautions nécessaires et avoir recours aux causes pour pouvoir accomplir des choses en ce monde matériel, où le principe de cause à effet occupe une place particulière, nous ne devons jamais oublier que l'existence de toute chose dépend exclusivement de Dieu. Par conséquent, nous devons allier l'action à la prière. Ceci est aussi requis par notre croyance en l'unité divine. Cet extrait illustre une facette essentielle de la vie et de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa solide relation à Dieu manifestée par la prière constante et la soumission totale. Dans cet extrait, Hoja Effendi met en avant la prière comme le fondement de la servitude, ubudiyya. En islam, le rôle de serviteur précède tout autre titre ou fonction, y compris celui de messager, comme le souligne la shahada, où on dit Mohammed est son serviteur et son messager. Ça nous rappelle que la servitude envers Dieu est le plus noble des statuts. Le prophète est le modèle parfait de cet état. Il voyait chaque action, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, comme dépendant de la volonté divine. Il se tournait constamment vers Dieu par la prière, ce qui symbolise cette soumission. Hoja Effendi rappelle également un principe fondamental de la foi islamique. Bien que le monde fonctionne selon des lois de cause à effet, ces lois elles-mêmes ne sont qu'une manifestation de la volonté divine. L'effort humain qu'on considère comme la cause et l'invocation de Dieu doivent être intimement liés. Par exemple, quand on veut réussir un examen, la réussite est l'effet qu'on recherche. Pour y parvenir, nous devons réunir les causes. Une écoute active et attentive en classe, un travail de révision régulier, des exercices pour approfondir et consolider ses connaissances. Mais il faut également prier et invoquer Allah pour la réussite. Le prophète Mohammed, en tant que modèle, prenait toutes les mesures nécessaires pour accomplir ses tâches, tout en plaçant pleinement sa confiance en Dieu. Cette approche équilibrée reflète une foi mature qui allie action et dépendance spirituelle. L'appel à allier l'action à la prière est profondément ancré dans la croyance en l'unicité de Dieu, le tawhid. Reconnaître que tout émane de Dieu renforce l'humilité du croyant. Ça nous rappelle que même si on doit agir avec responsabilité dans ce monde, notre succès ultime repose sur la permission divine. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, lorsqu'on réussit un examen, il ne faut pas s'attribuer les mérites, mais remercier encore une fois Allah pour avoir exaucé notre prière. Et lorsqu'on ne réussit pas, c'est encore une occasion pour y reconnaître la sagesse d'Allah, car il est le seul à savoir ce qui est meilleur pour nous. Ainsi, chaque prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant d'agir, illustre cette foi en l'unicité divine.
en liant la réalité matérielle à la spiritualité. Donc cet enseignement nous invite à intégrer la prière dans tous les aspects de notre vie, qu'ils soient grands ou petits, que ce soit avant une décision importante ou dans les gestes du quotidien. L'invocation de Dieu transforme nos actions en un acte d'adoration. En suivant l'exemple de notre prophète, les croyants apprennent à vivre une spiritualité active où l'effort humain est enrichi par la prière et l'espoir en la miséricorde divine. En somme, cet extrait résume un aspect central de l'éthique islamique, une foi en Dieu qui s'exprime non seulement dans les rituels formels, mais aussi dans la manière dont on approche chaque aspect de notre existence. Voici le hadith du jour. Allah le Tout-Puissant déclare « Tous les actes de l'homme sont accomplis pour sa propre personne, à l'exception du jeûne qui est pour moi, et j'en suis la récompense. » Le jeûne est aussi un bouclier. Lorsque vous jeûnez, évitez de dire des paroles oiseuses ou de vociférer. Et si quelqu'un vous insulte ou vous cherche querelle, passez votre chemin et dites « Je jeûne ». Par celui qui tient la vie de Muhammad entre ses mains, Allah apprécie davantage l'haleine du jeûneur que le parfum du musc. Celui qui jeûne éprouve deux joies. La première, lorsqu'il rompt son jeûne, et la deuxième, lorsqu'il rencontre son Seigneur en raison de son jeûne. Vous pouvez retrouver ce hadith dans Bukhari, Kitab as-Sawm. Ce hadith montre que le jeûne est une relation intime et personnelle entre nous et Allah. Le jeûne, contrairement à la prière ou à d'autres adorations, n'est pas visible par les autres. Il n'y a aucune ostentation possible. Si vous vous privez de manger pendant le ramadan, c'est seulement parce que Allah l'a demandé. Aucune autre intention ne peut ni ne doit s'y mêler. C'est pourquoi Allah il dit qu'il en est la récompense. Personne d'autre n'est capable d'estimer la récompense au bout de cette adoration qui est exclusivement tournée vers lui. La métaphore du bouclier dans ce hadith renvoie à deux protections. La première contre le péché. Quand on jeûne avec sincérité, on développe une patience et une maîtrise de nous-mêmes qui nous protègent de commettre des péchés. La seconde protection, c'est celle contre l'enfer. Les hadiths nous rapportent bien que le jeûne sincère est un moyen de salut et de pardon. Hoja Effendi, lui, explique que le jeûne transforme chaque acte de la vie quotidienne en adoration. Même nos souffrances deviennent des sources de bénédiction lorsqu'elles sont supportées pour satisfaire Allah. Les paroles futiles ou mal placées pour quelqu'un qui jeûne sont bannies. On prive l'entrée d'aliments par notre bouche et on doit aussi priver notre bouche de sortir des paroles futiles ou malvenues. Allah exprime à quel point le jeûne lui est cher en mettant l'odeur de l'haleine du jeûneur au-dessus du plus délectable des parfums qui soit. Ici, c'est en fait l'effort sincère du croyant qui est immensément valorisé par Allah. La vraie valeur d'un acte réside donc dans l'intention plutôt que dans son apparence extérieure. Et finalement, quelle belle promesse ce hadith nous fait! La joie de rompre le jeûne et la joie suprême de rencontrer notre Seigneur. Ces deux moments nous rappellent que chaque effort que nous faisons pour Allah est récompensé dans l'au-delà, au-delà de notre imagination. Le jeûne n'est pas seulement une expérience mondaine, éphémère, mais c'est aussi une expérience spirituelle et éternelle. Ya Allah, nous te demandons et te supplions d'être notre bien-aimé et d'être avec nous à tout moment, car tu es notre seul maître, tu es notre seul allié. Laisse-nous être si honorés de ta bonté qu'elle nous empêche de compter sur toute alliance artificielle qui pourrait venir d'autre que toi. Ya Allah, honore-nous de ta vue et élève-nous au rang d'être satisfait de nous. Qu'elle soit telle qu'elle nous rende complètement détachés de tout ce qui est autre que toi. Ya Allah, fais que nous soyons bénis par une parfaite sincérité, fais que nous puissions être véridiques, sincères, intègres et inaltérés, que nous puissions rester à l'écart de l'hypocrisie et rester fermés aux choses qui nous obscurcissent le cœur. Que nous puissions rester à l'écart des intérêts mondains dans nos relations avec toi, dans la pureté du cœur et la stabilité de l'esprit, et que nous puissions te servir avec une loyauté totale. Puisse cette faveur que tu nous accordes être d'une telle essence qu'elle nous empêche de tomber dans l'hypocrisie et qu'elle nous protège d'agir avec le sentiment de plaire à toi. Ya Allah, nous te demandons de nous honorer avec noblesse, générosité, grandeur, gloire, honneur et dignité. Qu'elle soit d'une telle essence qu'elle nous rende indépendants de toute forme de prestige que les autres peuvent nous accorder et de toute forme d'honneur que les autres peuvent juger digne de nous. Ya Allah,
Fais que nous soyons honorés d'une parfaite moralité en termes de tempérament, de nature et de caractère. Fais que nous soyons parmi les chanceux qui peuvent revêtir les gens avec l'habit des bonnes moralités, afin que ce soit une telle essence qui nous empêchera de toutes sortes de moralités détestables. Amen. Et maintenant, voici notre question du jour. Quelle sourate du Coran mentionne directement que le jeûne a été prescrit comme un moyen d'atteindre la piété? Répondez en commentaire avant le prochain épisode et tentez de remporter le prix du jour. N'oubliez pas de rester attentif pour repérer le caractère caché dans cet épisode et n'hésitez pas à revisionner l'épisode si vous ne l'avez pas trouvé. Chers amis, aujourd'hui, on a bien compris que le jeûne n'est pas juste une obligation religieuse, mais aussi un moyen d'élever notre esprit. Ce n'est pas simplement ne pas manger, c'est un effort conscient pour se perfectionner, contrôler nos désirs et se rapprocher d'Allah. Le jeûne nous apprend aussi que l'adoration, c'est pas juste une série d'actes visibles, mais une relation intime et personnelle avec Allah. En jeûnant, on améliore tous nos actes d'adoration parce qu'on renforce notre lien avec lui. Le jeûne nous aide à développer la patience, l'humilité et la maîtrise de soi. En fait, jeûner, c'est une transformation intérieure qui nous protège des mauvaises influences, des conflits et qui nous pousse à adopter un bon comportement. Et une adoration aussi belle a forcément une grande récompense, mais seul Allah peut en juger. Chers frères et sœurs, le jeûne est un bouclier, une lumière et un chemin pour s'élever spirituellement. Profitons donc de ce ramadan pour maîtriser notre nefs et nous rapprocher d'Allah tout en cultivant des valeurs comme la patience, la solidarité et la compassion. Merci d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Mon Ramadan 2025. Qu'Allah vous accorde sa bénédiction et accepte votre jeûne. Amin. Ah, et pour revenir à notre histoire, vous avez compris comment le nefs a réussi à vaincre son arrogance? Non? Allah l'a éprouvé par la faim. Il a fini par comprendre qu'il n'était pas autosuffisant. Il avait besoin de nourriture, d'eau, d'air, de toutes ces bénédictions qu'il ne pouvait pas créer tout seul. La faim a réussi à faire taire l'arrogance du nefs, lui rappelant qu'il n'était qu'un simple serviteur, faible et dépendant de son Seigneur. Finalement, l'âme charnelle a admis « je suis faible », elle a reconnu que tout ce dont elle avait besoin venait d'Allah, son Créateur. Elle a compris qu'elle n'était rien sans ses dons. L'âme, qui est arrogante et rebelle, est devenue humble et reconnaissante. Voilà pour aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.